Dans cette vidéo, on va entamer la vision des couleurs, la partie 1 concernant la sensibilité de la rétine. Donc la rétine, c'est un détecteur qui va transformer les grandeurs radiométriques en grandeurs photométriques. Donc il va transformer le flux énergétique en flux lumineux dans l'unité lumin, l'intensité énergétique en intensité lumineuse dans l'unité de candela, l'éclairement énergétique en éclairement lumineux et la brillance énergétique en luminance dans l'unité de nits. La rétine joue un rôle de détecteur. Donc elle va transformer les grandeurs photométriques en grandeurs radiométriques et la grandeur photométrique est égale à la grandeur radiométrique fois la constante que représente la sensibilité de la rétine. De cela, la luminance est égale à la brillance fois la constante de rétine, c'est-à-dire une constante qui décrit la sensibilité de la rétine. La loi d'Abney. En 1913, Abney formulait un principe expérimental qui est à la base de la colorimétrie théorique. Selon ce principe, la superposition du flux lumineux monochromatique, quelle que soit la longueur d'onde lambda, donne un rayonnement monochromatique, dont le flux lumineux est égal à la somme des flux lumineux des radiations composantes. C'est-à-dire, si on a un rayonnement avec une luminance L1 et un deuxième rayonnement avec une luminance L2, on va obtenir donc un rayonnement avec une luminance L3 qui est égale L1 plus L2. Mais pour comprendre la sensibilité de la rétine, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est le coefficient d'efficacité lumineuse V lambda. Donc on va étudier la distribution de la brillance par rapport à la longueur d'onde lambda. Et on obtient un graphe sous forme de cloche avec un maximum au niveau de lambda M. Maintenant, si on calcule l'efficacité au niveau de lambda M, elle est égale à 0,7 sur 1, égale 70%, donc elle est différente de 100%. Par contre, si on prend une longueur d'onde LI, donc lambda I, on trouve que l'efficacité est égale à 0,2 sur 1, qui est donc 20%. Et donc, le coefficient d'efficacité lumineuse V lambda est égal à l'efficacité lambda I divisé par l'efficacité lambda 1, c'est-à-dire l'efficacité maximale. Et on obtient que l'efficacité lumineuse pour la longueur lambda I est égale à 28,6%. Au total, on conclut que l'efficacité lumineuse pour lambda, elle est maximale, c'est-à-dire 100% pour lambda est égale lambda M. Par contre, elle est de seulement 28,6% pour lambda est égale lambda I. Si on prend maintenant la rétine, on trouve qu'il y a deux courbes de sensibilité de la rétine. Une première courbe qui concerne la vision photopique, c'est-à-dire la vision diurne pendant le jour, présence du soleil, et on a une vision scotopique. Scotopique, c'est-à-dire pendant la nuit. Et là, on trouve deux sommets. Un sommet qui correspond à une longueur d'onde lambda de 550 nanomètres, c'est-à-dire la couleur jaune, et un autre sommet qui correspond à une longueur d'onde 510 qui correspond à la couleur verte. Et donc, on conclut que pendant la vision photopique, le seuil de sensibilité maximale, c'est la sensibilité de la rétine, elle est pour la couleur jaune, alors dans la nuit, la sensibilité de la rétine maximale, elle est pour la couleur verte. Concernant l'adaptation à l'obscurité, pour étudier l'adaptation à l'obscurité, donc on va faire un éclairement premièrement fovéal seulement, c'est-à-dire on va étudier que l'adaptation des cônes. Et là, si on voit la distribution de logarithme de la luminance par rapport au temps, on obtient un graphe. Et donc, à partir de ce graphe, on a deux points très importants. Premièrement, que la sensibilité des cônes, elle est très élevée. Donc le seuil de sensibilité des cônes, elle est très élevé, mais leur adaptation, elle est très rapide. Par contre, si on va faire un éclairement que de la périphérie de la rétine, on constate que les bâtonnets, ils ont un seuil qui est plus bas par rapport aux cônes, mais avec une durée d'adaptation qui est plus longue, aux alentours de 60 minutes. Mais dans la réalité,
S'il n'y a pas un éclairement fovéal seulement, éclairement périphérique seulement, mais l'éclairement est se fait de façon générale de la rétine, c'est-à-dire centrale et périphérique. Et on obtient un nouveau graphe qui montre que premièrement, l'adaptation va être assurée par les cônes, mais cette adaptation a ses limites. Et à partir d'un certain seuil, l'adaptation va être assurée par les bâtonnets, mais cette adaptation va prendre un peu plus de temps, c'est-à-dire c'est une adaptation qui est avec un seuil qui est très bas et avec un temps d'adaptation qui est plus long. Mais si on va éclairer cette rétine avec une longueur d'onde monochromatique, c'est-à-dire du rouge, du jaune, du bleu, du vert, on constate dans le premier graphe, que l'œil, ou plutôt que pendant l'éclairement au rouge, on voit que la courbe des rouges, elle est identique ou elle est superposée à la courbe des cônes, c'est-à-dire l'œil est insensible au rouge pendant la nuit. Par contre, quand on voit le graphe pendant l'éclairement à la couleur verte, on trouve que le graphe est superposé ou il est identique au graphe des bâtonnets, c'est-à-dire que l'œil est sensible à la couleur verte pendant la nuit. Et c'est ce qu'on va confirmer dans le graphe à gauche. Donc on trouve que l'œil est sensible à la couleur jaune pendant la vision photopique, il est sensible à la couleur verte pendant la vision scotopique, et il est sensible même à la couleur bleue pendant la vision scotopique. C'est pour ça qu'on réalise des panneaux dans les autoroutes en couleur verte et bleue pour avoir parce qu'il y a une meilleure sensibilité de l'œil par rapport à ces deux différentes couleurs. Par contre, on voit que pour le rouge, l'œil est insensible pour le rouge pendant la nuit. Donc l'œil est insensible pour le rouge pendant la nuit. Merci pour votre attention.